affaire réglée. De moins. Voilà, bon, tu rembourseras ces 1 000 € plus tard. Non, mais ça va. Tu prends ton temps, tu les économises. Tu paysages un peu. Paysage. Non, mais j'ai tout quitté. J'ai tout Oui. perdu. Oui, Financièrement, j'ai tout perdu là-haut. Oui, je comprends. Parce que malgré tout, j'ai quand même une société. Ouais. J'avais la marque de vêtements, bon ça c'est à part, et la société de création de contenu. Ouais. Mais quand tu travailles pas pendant 3 mois, Ouais. et que t'as des choses à payer, crois-moi que ça fait mal. Ouais. Ça fait très mal. Voilà. C'est juste ça. Ouais. T'avais Donc beaucoup de là- factures et tout. Mais- Mais là, tu vois, elle est sympa. Elle te laisse le temps Mais de... oui, mais de base, moi, la vidéo, c'est juste une petite blague comme ça pour piquer. Mais en vrai, de base, c'est à cause de moi, ça. Qu'on fait pas qu'on n'a pas divorcé directement. Oui. Parce que j'ai dit, attends, là, je peux pas payer tout de suite, moi. Ouais, bien sûr. Mais je m'en cache pas. Oui, non, mais j'ai bien compris. Et puis d'ailleurs, tu t'en caches pas là. T'es grave honnête aussi, hein. Ah ouais. Oh là là, ça m'énerve, ça. Ça me fatigue, ce téléphone. Un jour, je vais lui mettre un kick. C'est épuisant. Bastos, rabiboche-les, s'il te plaît, je suis fatigué. Ben ça y est, c'est rabiboché. Je veux dire, Adixia, elle a proposé d'avancer la somme, donc et ils sont mais même après, tu d'accord. vois, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? non, mais Il fallait le dire tout à l'heure. Elle le fait en direct, tu vois, c'est... Ah, c'est humiliant. Bah, elle le tourne un peu à son avantage, mais bon, c'est pas... Parce que ça, on en a discuté en perso déjà. D'accord. Et moi, je lui ai dit, écoute, non, on va payer chacun sa part, juste laisse-moi un tout petit peu de temps. Et... Ouais, mais voilà. je comprends qu'elle ait envie que ça aille vite aussi, tu vois. Oui, après, c'est juste un comprends papier. Ouais, mais je comprends qu'elle ait envie que ça aille vite parce que c'est un papier, mais pour un bon commencement de sa relation, tu vois, faut que tu vois ça aussi. Pour un commencement sain de sa relation d'aujourd'hui, le fait de se dire que, Oui. Alors tu certes, vois, d'un côté relation amoureuse, elle est libre, c'est plus agréable alors, certes, dans la tête. mais pour un bon début de relation aussi, tu peux avoir oublié ton ex bien avant de commencer quelque chose aussi. Non? Donc en fait, tu veux pas Comme- payer pour lui laisser le temps de tout Non! payer. Rien à voir. Rien à voir. Non, mais... Est-ce que parfois tu te dis un peu que peut-être que il y a un petit retour possible encore même Non. maintenant? Non. Ok. Non, impossible. Impossible Mais aujourd'hui. peut-être que, elle est, Parce que tu vois, moi, quand Vivi, elle était partie avec Nicolo, bah, pendant toute la relation de Vivi-Nicolo, je me disais à un moment, Ça Vivi, va. elle va repasser, me voir, elle va m'envoyer un message et on va se revoir. Je le savais. Non, moi, je suis pas... Mais bon, c'est juste que l'histoire se répète. C'est comme, parce que malgré tout, quand on a fait Marie à tout prix, que moi j'ai rencontré Adi, Mhm. que le deuxième rendez-vous que j'ai fait avec elle, le soir même, elle était avec lui. Ouais. Tu vois, elle était encore à fréquenter son ex et 20 jours après se marier. Ouais. Tu vois, c'est juste ça qui c'est pas, Bon, moi, je pense que le mieux Mais que tu t'aies peux- à tu faire, peux hein, pas si je te faire- donne un conseil, Ouais. le mieux que t'aies à faire, c'est d'accepter sa proposition et de payer après. d'accepter sa proposition, de payer après en retour, et puis surtout de passer à autre chose, tu vois. De passer à autre chose, d'oublier ça, genre. Parce que ça reste quand même un peu de l'ego si t'as plus de sentiments amoureux pour elle. Peut-être que c'est de l'ego, mais après moi je le prends pas comme de l'ego, je le prends comme je sais pas comment expliquer. C'est dur parce que c'est moi qui ai pris cette décision, mais le déroulement de la chose fait que ça, je comprends pas la suite en fait. Ouais. Tu vois, c'est juste Je ça. vois. C'est juste ça, je comprends pas la suite. Ouais. Bon, ça c'est le genre de truc, tu Après sais, ça s'oublie avec le temps. Mais comme je te dis, voilà. j'ai là à aujourd'hui, mais si elle fait sa vie avec lui et qu'enfin c'est le bon, et je lui souhaite, et tant mieux, et que ça se passe très très bien. Elle dit, je peux rien, comment dire. J'ai eu une relation, comme je t'ai dit, 2 fois avec elle. Sa Ouais. famille, je l'adore. Toutes les personnes qui l'entourent, ils sont formidables. Ils m'ont accueilli comme il faut. Elle dit, elle a fait plein de choses pour moi. Ouais. J'ai fait quand même des choses aussi pour elle, malgré tout. L'amour. L'amour. C'est tout ce qu'il a Et fait. c'est juste que moi, je m'attendais, en fait, à ce qu'elle sorte de ces relations de télé-réalité. Voilà. Ok, mais qu'est-ce que ça peut te foutre en vrai si Ah non, si mais tu moi veux ça plus peut. être Non, avec elle. mais c'est les discussions qu'on a pu avoir. Oui, mais qui font alors- que je pas que. Genre si vous êtes plus ensemble, qu'est-ce que tu t'en fous Parce que je veux son bonheur et que je sais que. Ah donc c'est Ben à chaque fois. Non, mais dans toutes ces relations. Moi je sais pas, je t'avoue, je sais pas si t'es complètement Tu passé crois? au-delà de cette relation. Ah si. Elle te manque pas du tout. Non.
Ah ouais. Aujourd'hui. Parce que je pense que partir du si moment où elle te elle me l'a manquait dit- pas un petit peu, tu serais pas en train de questionner ses choix. À partir du moment, moi, où je suis plus avec Non, une mais meuf, parce qu'on a vas-y, des fais ta life, tu Oui. peux sortir avec Andrew Tate si ça te chante. Et d'ailleurs, c'est ce que font toutes mes ex. Mais moi, ça m'intéresse plus. Non, mais moi, je dis, parce que je parle de ça par rapport à toutes les discussions qu'on a eues et tout ça. Ouais. C'est pas, mais après, sinon, je ferme ma gueule et je dis rien. Je le garde pour moi, c'est juste que je le dis, je le Ouais. verbalise. Ouais. Mais après, peut-être que, après, forcément, moi, je l'ai quand même aimé, beaucoup aimé. Ouais. Donc, forcément, que j'ai des restes intérieurement. Je sais tout ce qu'on a vécu et tout ça. Donc, c'est sûr que c'est dur d'avoir, comment dire, d'être passé d'un coup, du tout au tout d'un coup. Ouais. Tu vois. On se reparle, peut-être qu'on va, se refréquenter un petit peu, boum, elle avec un autre. Ouais. Donc, Oui, je comprends. C'est ça. Mais moi, je pense qu'il faut pas à mon avis, faut pas que t'aies de problème à dire, ouais, je suis un peu touché et c'est parce que j'ai quand même de l'affection pour elle et encore des sentiments un petit peu peut-être. Tu vois, c'est pas grave, hein. C'est normal que ça parte pas vite. Et si puis, c'est ça, peut-être. ouais, c'est normal que ça parte pas vite. Genre, oui. je vais dire, tu passes combien, 2 ans marié avec une meuf? Non, ouais, non. 1 an marié avec une meuf, à vivre avec elle toute la journée, tout le temps. À vivre une sacrée histoire malgré tout. Hein. Bah ouais, une sacrée histoire avec des hauts, des bas, avec des obstacles, etc. Moi, je comprends totalement que tu te sentes touché, Ouais. que et je dis pas elle te manque, machin. T'as peut-être pris ta décision et c'est une décision raisonnable d'arrêter tout ça et machin et tout. Mais moi, je l'ai vécu ça. Hein. Qu'est-ce que tu crois? Je l'ai vécu. Je l'ai vécu à plusieurs reprises. C'est-à-dire que je l'ai quitté déjà pour. Ouais, ça, les gens me prennent pour un fou quand je dis ça, mais c'est par protection par rapport à ce que moi je lui ai apporté et ce que, en fait, elle avait besoin aussi. Parce qu'à un moment donné, je pense que je lui ai apporté pas mal de choses sur certains domaines, mais sur d'autres domaines, il y avait un manque. Parce qu'on est quand même deux personnes différentes avec beaucoup de points en commun, mais deux personnes différentes qui n'ont pas grandi pareil, qui ont eu une vie différente, et forcément, il y a des décalages qui se créent sur certaines choses. Et moi, malgré tout, je me rendais compte que, voilà, s'il y avait un décalage sur ça. Ouais. Donc après, tu sais, je pense que il y a toujours un décalage. C'est-à-dire que tu trouveras jamais une personne qui est exactement pareille que toi, qui veut exactement les mêmes choses, qui a exactement la même culture, qui a exactement les mêmes opinions. Ça n'existe pas. Si, il y a une seule personne qui est comme ça, c'est toi. Moi, c'est ce que j'ai choisi, c'est d'être solo. Mais en vrai, ça n'existe pas. Donc, il faut toujours composer avec la différence, qu'elle soit d'ambition, qu'elle soit d'opinion, qu'elle soit de vie, d'engagement, il faut toujours composer avec la différence. Moi, ça y est, hein, j'ai compris. Genre. Mais moi, comme j'ai dit chez Samzira justement, où je disais que en fait moi ça me blesse pas qu'elle soit au-dessus de moi et tout ça. Au contraire, ça me tire vers le haut. Et elle m'a toujours tiré vers le haut, comme je l'ai toujours tiré vers le haut dans ses projets et tout ça. On s'est toujours. Elle avait l'air saine, votre relation, elle était belle. Mais c'était très très sain. Et alors que j'étais dubitatif au début, je me disais ouais, ils se connaissent pas, ils se marient, c'est n'importe quoi. Ouais. Après il y a eu des trucs où les apprentis par exemple, tu vois, c'était pas. Là-bas, ça a été un déclic où je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle fait? Moi, j'ai pas compris. Ouais. Moi vraiment, tu vois, et elle dira peut-être que je la rabaisse, etc. Je suis pas le seul à l'avoir vu. Non. Et moi, on a tous été choqués de son comportement avec toi dans les apprentis champions. Je suis désolé, on a tous été choqués. Là, je vois Joss Manon qui dit Nicolo, c'est un pansement. Quand elle m'en parle, elle me dit pas que c'est un pansement. Hein. Je pense pas. Quand elle m'en parle, moi, elle m'a dit, mot pour mot, elle m'a dit Nicolo, c'est le bon et c'est le dernier. Parce qu'elle me disait, 6 mois avant. Elle te le disait aussi à toi. Bah oui. C'est le dernier, il y en aura pas après. C'est ça. Je reverrai jamais un garçon si ça marche pas. Si tu veux, moi, c'est des trucs comme ça qui... Voilà. Oui. Comment tu peux dire ça au mec ça fait 2 semaines, 3 semaines que tu le connais, alors que tu me disais ça quelque temps avant. Oui, d'accord. Je veux bien que tu crées une relation et tant mieux. Et et vraiment, je le redis, si ça se passe bien, tant mieux et que ça aille le plus loin possible. Mais dire des choses comme ça au bout de 3 semaines, alors que tu disais pareil avant, moi, c'est des petits trucs comme ça qui me, voilà. Ouais. C'est pareil que la donc chambre des ours. Peut-être qu'au final, c'est ça qui me pique un peu des ours. La chambre des ours. Les ours. Il est bien ce magnifique. Parc. Les animaux se régalent. Non, c'est un très beau parc.
Ok. Ouais, bon. Après, moi, Je pense, voilà, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est passer à autre chose. passe à autre chose, oublie, Et ne te pollue pas, Non. te pollue pas le mood, l'esprit, le cerveau avec ce genre de considération. Ouais, Et puis, bah, si un jour tu te retrouves peut-être à passer le nouvel an avec elle pendant qu'elle est avec Nicolo, peut-être que tu vas la pécho et l'histoire se répète. non. Non, mais je les regarderai, je dirais, vous êtes beau, bravo. Ouais. Voilà. Mais pour revenir à la vidéo, moi j'ai fait ça déjà sur le ton de l'humour et pas en mode justement vénère. Non, mais ça on a vu. Il y avait quand même de la vérité dans ce que je pensais. Oui, non, mais il y a personne qui en a douté. Hein. Mais c'était pas et voilà, et dire que en gros si tu vois juste elle a toujours fermé sa gueule et qu'aujourd'hui si jamais moi je l'ouvre trop elle va me faire mal, c'est quand même c'est pas bien. Enfin, elle a pas dit ça, elle a Non, dit mais elle a dit si jamais tu veux me faire la guerre. voilà, si jamais il y a la guerre, elle dit son avis quoi, elle dit son avis, elle est pas en train elle est pas en train de te menacer non plus, je pense pas. Voilà, et écoute, elle est en couple en vérité, elle est en couple, elle passe à autre chose. Vas-y toi aussi hein. Go. Ouais. Ciao. Voilà une affaire réglée. Voilà, bon tu rembourseras ces 1000 € plus tard. Non, mais ça va. Tu prends ton temps, tu les économises. Tu paysages un peu, paysage. Non mais j'ai tout quitté, j'ai tout perdu. Financièrement, j'ai tout perdu là-haut. Oui, je comprends. Aquababe qui est en embrouille avec, je vous le donne en 1000. Toi? Non. Bah oui, mais non. Son avocat, Tom Michel. Aquababe qui se retourne contre son avocat. Merci Kelly CBK. Merci infiniment, merci pour ton soutien. Qui se retourne contre son avocat en proférant des accusations terribles. Il est hyper virulent. C'est dans tout son snap, dans toutes ses stories snap. C'est un enfer. Qui se retourne contre son propre avocat parce que son avocat a du mal à le défendre parfois et puis lui demande de le payer. C'est un peu normal que ton avocat te demande de payer tes frais d'avocat. Ça représente défendre quelqu'un, c'est pas juste être là, c'est des dépenses aussi, c'est du travail, c'est des employés, etc. Il trouve qu'il a des résultats aussi discutables. C'est-à-dire que, par exemple, sur son contrôle judiciaire, il voudrait le faire lever. Il trouve que son avocat ne travaille pas bien. Merci Kiber, merci infiniment, merci pour ton soutien. Je veux dire, défendre quelqu'un, ça veut pas dire forcément pouvoir lui faire sauter toutes les accusations qui pèsent sur lui. Et Aquababe a quand même pas mal de casseroles au cul, parce qu'il est pas toujours très prudent et pas toujours très plein de déontologie lorsqu'il s'agit de son travail. Donc il traîne quand même pas mal de casseroles au cul. Tom Michel, c'est pas un magicien. Voilà, c'est pas un magicien. Tom Michel, c'est un très bon avocat qui a défendu Sam Zira dans pas mal d'affaires. Et Sam Zira le paye. Voilà, Sam Zira le paye. Et s'il n'y a pas de gratuité. Tom Michel, c'est un avocat qui s'est occupé aussi de moi. Alors je sais pas si ça va aller beaucoup plus loin parce que c'est des affaires qui ont l'air d'être pas mal abandonnées étant donné la débilité de l'accusation au départ. Mais je veux dire, il y a des choses qui sont indéfendables. Et c'est pas parce que ton avocat il fait son taf et c'est pas parce qu'il peut pas te faire sauter ton contrôle judiciaire ou te faire sauter des peines ou te faire sauter des trucs que c'est un mauvais avocat. C'est juste que il y a des choses qui sont impardonnables, il y a des choses qui sont condamnables quoi qu'il arrive, même si t'as un avocat. Il y a tous les avocats, les meilleurs avocats ont perdu des affaires. Un avocat ça gagne pas systématiquement ses affaires. Merci Lobilo, merci infiniment. Mais toi mais de base t'étais pas pote avec lui toi, avec Aquababe? Non mais moi j'étais pas pote avec lui parce que l'amitié c'est pas
faire un stream une fois tous les 2 mois. L'amitié, c'est passer du temps ensemble. C'est discuter tous les jours. C'est faire d'autres choses que travailler. Donc Aquababe, c'était un collègue pour lequel j'avais de l'affection, de la sympathie, disons, de la sympathie, que j'ai beaucoup aidé lorsque il allait pas bien. J'étais là pour lui, mais je reste objectif. C'est-à-dire que si je vois qu'il fait n'importe quoi, après, c'est aussi le rôle justement des personnes que tu apprécies, de savoir dire quand tu fais de la merde, tu fais de la merde. Exactement. Et puis lorsqu'il a accusé par exemple Lisa Marie d'être escorte sur des screenshots et des photos, des trucs complètement infondés, et une conversation vite fait de n'importe quoi, j'ai défendu Lisa Marie. Lorsqu'il a accusé Toto d'avoir pris de la cocaïne avant le combat de l'Influence Fight Club, moi, sachant que Toto n'a jamais touché à ça, ne touchera jamais à ça, j'ai dit le contraire. Et Aquababe s'est énervé. Aquababe n'apprécie pas qu'on dise le contraire de ce qu'il dit. Il a pris une espèce d'attitude de toute puissance. Il se sent vraiment complètement intouchable. Il a l'impression que c'est la guerre et que il a des dossiers sur tout le monde et qu'il peut faire taire qui il veut. Moi, aujourd'hui, j'étais donc avec Jordan Deluxe en interview, et c'était Aquababe qui devait faire l'interview juste après. Aquababe, il les a plantés au dernier moment. Donc Bertrand, qui est un peu la logistique des interviews de Jordan Deluxe, lui dit écoute, genre tu nous plantes, et nous c'est des milliers d'euros d'avoir ce studio, etc., d'organisation, machin, etc. Tu peux pas nous planter comme ça. On fait comment? Et Aquababe a l'impression, pendant une seconde, qu'on lui demande de rembourser l'argent que ça a coûté, et il pète un câble, et il commence à faire des menaces et tout, des insultes, des machins. Écoute, non, avec le gars, genre, tu peux pas te comporter comme ça, Alors ça, c'est sans compter son contenu ces derniers temps, qui est genre vraiment border, avec des scoops, etc., qui sont faits par-dessus la jambe, un peu n'importe comment. Et honnêtement, pour moi, il y a un manque de crédibilité qui est vraiment évident aujourd'hui. Mais à la limite, ça, c'est pas le pire. Le pire, c'est qu'à mon avis, genre moi, je serais le gouvernement. Je suis le gouvernement. C'est pas le compte TikTok d'Adé que je fais sauter avec ce qui s'est passé dernièrement. Je veux dire, entrave à des enquêtes importantes, fausses coupes graves sur des gens, etc. Je veux dire, et moi, je m'inquiète aussi pour Aquababe, parce que tout ça n'empêche pas que j'ai de la sympathie pour lui et que je l'apprécie et que je trouve qu'il a quand même fait des belles choses dans l'histoire de sa carrière, et puis que c'est un petit gars sensible, etc. Mais je m'inquiète aussi pour lui, en fait, parce que cette attitude, ça peut cacher quelque chose. Oui, et puis non, mais surtout cette attitude, elle va droit dans le mur. Ouais. Et moi, j'ai peur de la collision, tout ce qu'il a créé à d'arriver là et prendre ce chemin-là. J'ai peur de la collision pour lui, moi, parce que c'est grave un peu. Donc j'espère qu'il va bien aller, mais maintenant il y a aussi, et je pense que c'est lié, chill mec, chill, parce que là ça va pas dans la bonne direction, toute cette histoire. Attention, le conflit, quand il y a un conflit, ça, tu le règles pas avec la violence. Exactement. Mais lui, c'est directement dans la surenchère, dans l'attaque, machin et tout. Non, ça, il faut pas. Et après, je découvre. Juste après, je découvre que le gars, il se retourne contre son propre avocat. Mais qui fait ça? Son propre avocat qui a fait ses preuves partout, dans tous les domaines. Et surtout, non. C'est pas. Il se retourne contre son propre avocat. Aquababe qui est en embrouille avec, je vous le donne en 1000. Toi.